J'aimerais vous faire cette vidéo pour vous aider à mieux comprendre et mieux apprendre la nouvelle nomenclature des robes. L'ancienne séparait les robes simples et les robes composées, or désormais on doit passer par 4 étapes pour nommer la robe du cheval. D'abord on commence par définir la robe de base, ensuite on identifie les mélanges de poils, pour ensuite identifier les panachures et enfin définir les adjonctions. Je reviendrai sur la définition de chaque étape au fur et à mesure. Dans un premier temps, on peut définir la robe de base à partir de 4 grandes familles, les noirs, les baies, les alezans, les autres. Dans les noirs, ça comprend donc les chevaux noirs ou alors les chevaux par exemple noirs pangarés. Je reviendrai sur le thème pangaré à la fin. On a également la famille des baies. Dans les baies, on va avoir les chevaux qui vont avoir le poil de couleur fauve et les crins noirs. Ça va être donc baie claire, baie foncée, baie cerise, c'est-à-dire avec des reflets un petit peu rougeâtres. En soi, ce qui caractérise un baie, c'est lorsque les extrémités, membres, bout du nez, crins et queue sont noirs et que le corps est de couleur, c'est-à-dire que en plus du baie classique qu'on connaît, vient s'ajouter l'Isabelle, donc au poil jaunâtre, et le souris au poil cendré. Isabelle qui contient donc Isabelle claire, Isabelle foncée. Donc désormais ce qu'on appelle baie, ce sont les baies, les Isabelles et les souris. Alors c'est un peu délicat de dire que les baies maintenant c'est autre chose. La métaphore que j'ai trouvée pour essayer de visualiser ce changement, c'est comme si B était un papa et que Isabelle et Souris étaient des mamans, qu'on les mariait et du coup tout le monde prend le nom du père qui est B. Ainsi on a la famille des B. Ensuite on va enchaîner avec la famille des alezans. Donc les alezans c'est les chevaux qui ont les extrémités et les poils fauves. Donc on a alezan, alezan clair, alezan cuivré, donc avec des reflets cuivre, alezan foncé. On a aussi l'alezan brûlé qui a une couleur un petit peu café torréfié. Le café au lait qui est donc de couleur café au lait, un peu plus clair, et les palominos. Les palominos en fait ils ont un poil fauve un peu plus clair et doré, et les crins plus ou moins argent et plus ou moins clair que le poil. Donc on a palomino clair, palomino et palomino cuivré. En fait ça a des petits reflets orange cuivre. En soi ça c'est toute la famille des alezans. Enfin on a la dernière famille, la famille des autres, où il y a blanc, crème, gris et chocolat. Un cheval blanc en fait ça va être un cheval avec le poil blanc, mais avec la peau rose. Si un cheval blanc a la peau foncée, en fait c'est un gris très clair. On a également les crèmes. Les crèmes c'est les chevaux qui vont avoir le poil clair, la peau rose et souvent les yeux clairs, voire même tout le temps. Dans les crèmes on a les crémelots et les perlinos. On les différencie par les crins. Les crémelots ont les crins blancs et les perlinos ont les crins grisâtres. Ce qui est différent par rapport au blanc, c'est que le blanc ne peut pas avoir des taches blanches alors que le crème peut avoir des taches blanches. Par exemple, peut avoir des pilles avec du crème. Ensuite, on a les gris, le gris clair, le gris foncé, le gris truité qui est caractérisé en fait par une robe blanche parsemée de plein de petits poils gris, et le gris tourterelle. Alors le gris tourterelle, c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler avant de vous préparer la vidéo. En fait, c'est propre aux ânes. C'est un gris qui tourne légèrement beige, mais vraiment très légèrement. Et du coup, ça vous parlera peut-être un peu plus en photo qu'en illustration, mais c'est réservé disons aux ânes plus qu'aux chevaux. Et enfin le chocolat. Alors chocolat en fait c'est la couleur chocolat noir, et comme quand vous découpez le chocolat ou alors que vous passez par exemple le couteau dessus, ça fait une espèce de petite poudre un petit peu orange marron, et en fait on appelle le cheval chocolat un cheval qui a le crin, on ne sait pas si c'est noir ou marron, en plus du corps qui est forcément couleur chocolat un petit peu roussi. Donc quand on ne sait pas si par exemple c'est un bai ou un alezan, on dit qu'il est chocolat parce que voilà, il y a cette nuance dans les crins. Donc maintenant qu'on a identifié notre robe de base, soit notre cheval a uniquement la couleur de base, donc on va dire qu'il est zin, Z-A-I-N, c'est-à-dire brut, en fait genre le noir brut, un frison ça peut être noir zin, simplement. Si par contre il a des poils à l'intérieur de sa couleur de base, on va pouvoir les identifier et les nommer. Un cheval qui va avoir des poils blancs, par exemple si les poils recouvrent moins de 50% du corps, on va dire qu'il est faiblement mélangé. Si c'est un peu à 50-50, on va dire mélangé signalé, et s'il y a plus de poils blancs que de poils de la couleur de base, on dit qu'il est fortement mélangé. A l'inverse, pour les chevaux qui ont des poils noirs au sein de leur robe, on va dire qu'ils sont faiblement fumés, fumé signalé ou fortement fumé. Le terme mélangé en fait intervient quand le mélange de poils, on ne peut pas identifier s'il est stable ou évolutif. Par exemple, si le mélange de poils est stable et qu'on sait qu'il ne changera pas, on dit granité. Par exemple, le noir granité, ça va être le gris fer, parce qu'on sait que les poils qui sont présents ici ne bougeront pas et que c'est une robe, on va dire, stable. Le bai granité, ça va être le rouen, et l'alezan granité, ça va être le haubert. Lorsque le mélange est évolutif et qu'on le sait,
on va dire grisonnant. Alors si on ne peut pas déterminer si la présence du poil blanc est évolutif ou stable, on dit mélangé. Ces illustrations sont un petit peu grossières, en d'autres images, ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Donc faiblement mélangé, faiblement fumé et fortement fumé. Une fois que notre poil coloré est désormais nommé, la robe du cheval peut également présenter des panachures. Les panachures, ce sont des taches, donc il y a les taches blanches et les taches qui ne sont pas blanches. Donc dans les panachures blanches, on retrouve les pies. On peut identifier un pie en fonction de la forme des taches, de leurs particularités, et ainsi chaque pie a son nom. Il y a donc 5 noms de pies qu'on peut donner aux chevaux avec des panachures blanches. Le pie sabino, par exemple, va avoir la tête majoritairement blanche, c'est-à-dire il peut y avoir des exceptions sur cette particularité. Par contre, le démarquage de ces taches n'est pas net. En fait, c'est impératif. On reconnaît le pie sabino grâce à cette particularité-là. Après, on peut se tourner vers le pie overo. Lui, il va avoir la tête majoritairement blanche, les membres majoritairement colorés, mais il n'aura pas de blanc sur la ligne du dessus. On parle généralement de taches horizontales. Après, on peut avoir le pie tobiano. Lui, ça va être la tête majoritairement colorée et les membres majoritairement blancs, mais avec au moins une plage de blanc sur la ligne du dessus. Donc, mesdames, messieurs, Rivière dans Spirit les Talons des Plaines est une pie tobiano. Ensuite, on a le pie tovero, qui est facile à retenir. Lui, en fait, c'est quasi tout blanc et il y a quelques plages colorées, comme par exemple le haut de la tête, les flancs, le haut de la queue. Et enfin, le pie balzan. Pour retenir le pie balzan, vous pensez au balzane. En fait, c'est comme si vous mettiez la tête du cheval en bas, que vous le trempiez dans la peinture blanche. Ainsi, vous avez un cheval avec la tête, le ventre et les membres blancs et tout le reste coloré. Après, on a les autres panachures de type tacheté. On va avoir le léopard, c'est-à-dire ce sont des taches nettes qui sont présentes sur un poil blanc. On va aussi avoir le tacheté, qui présente des taches beaucoup plus nombreuses sur le blanc. Comme métaphore pour séparer léopard et tacheté, imaginez un peintre qui peint en fait sur une toile. Le léopard, il va bien prendre le temps de faire chaque rond pour faire chaque jolie tache, tandis que le tacheté, il va prendre un arrêt au sol, il va faire comme ça, et puis voilà, il va y avoir plein de petites taches. Ensuite, on a le capé. Alors, capé, c'est une grande cape blanche qui part sur tout le dos et qui peut aller jusqu'au garrot. Si elle est blanche, on dit capé uniforme. Si par contre elle présente des taches dessus, on dit capé tacheté. Ensuite, on a le marmoré. En fait, c'est quand la robe de base est envahie de plein de poils blancs, sauf aux articulations. La photo parlera peut-être un peu mieux que l'illustration. Et enfin, on a rayé et bringé. Rayé et bringé, c'est quand les rayures sont verticales. Rayé pour les rayures blanches, bringé pour les rayures noires. Une fois qu'on a fait la première, la deuxième et la troisième étape, le cheval peut également présenter des adjonctions, c'est-à-dire des particularités qui peuvent apparaître sur le corps tout comme les crins. Sur le corps, on peut trouver par exemple des zébrures. Les zébrures, ça va être des rayures horizontales, noires ou blanches, généralement présentes sur les membres. On a aussi la raie de mulet, c'est cette grande ligne noire qui passe sur la ligne du dessus, généralement présente sur les ânes, les fjords. Elle peut être accompagnée d'une croix de Saint-André. En fait, c'est cette espèce de ligne qui descend le long des épaules, et lorsqu'on est au-dessus, on voit comme une croix. Après, on a le cap de mort, c'est lorsque la tête du cheval va être plus foncée que le corps. On a après la particularité du cheval pangaré qui n'est pas propre au noir pangaré, ça peut aussi être sur les autres robes. Et en fait, c'est quand le cheval a des zones de poils plus clairs. Généralement, le bout du nez, entre les membres, sous le ventre. Pour expliquer en d'autres termes, je vous dirais c'est un petit peu comme les petits renards ou les biches en fait, le dessous est plus clair. Après on a les poils en réseau qui ne sont autres que les pommelures. Les pommelures c'est comme des petites étoiles blanches qui viennent se lier dans la robe. Donc le grand classique c'est le gris pommelé, mais il peut y avoir d'autres robes qui présentent des pommelures. Et enfin floconné. Floconné c'est quand vous allez avoir les taches, que ce soit par exemple sur un appaloosa, sur les pommelures. Ces taches en fait qui vont ressortir en relief. À l'œil on ne peut pas forcément les voir, mais lorsqu'on passe la main dessus, ça fait vraiment un relief. Je l'ai vu en vrai, c'est assez impressionnant quand on ne connaît pas, mais ça existe et c'est une particularité à noter lorsqu'on fait l'identification de la robe du cheval. Après, on peut aussi avoir des adjonctions en regardant les crins. On va voir par exemple crin lavé, comme si le crin était passé à la machine à laver et que ça les avait lavés. Donc un petit peu jaunâtre quand même. Et ensuite les crins argentés, argentés avec des reflets argent comme le nom le présente. Mélangé, on retrouve donc le terme de mélange de poils blancs, c'est-à-dire donc des mélanges de poils blancs dans le crin de base. C'est un petit peu le terme silver de l'ancienne nomenclature. Et enfin les crins dorés qui sont les crins avec des reflets or. Dans cette quatrième identification, on a aussi les épis, les marques en tête et les balsanes.
Mais ça, j'aimerais vous en parler plus en détail dans une prochaine vidéo qui viendra compléter celle-ci. Une fois qu'on a déterminé chaque élément de chaque étape, il ne nous manque plus qu'à les mettre les uns derrière les autres pour obtenir le nom de la robe. On commence donc par la première étape qui nous a donné la robe de base. Admettons par exemple un noir. Celui-ci a des poils faiblement mélangés, il y a quelques poils blancs à l'intérieur, donc noir faiblement mélangé. Il a des grandes panachures qui ne passent pas sur la ligne du dessus, donc pi overo. Pour une question de langage, en fait, on va dire pi noir faiblement mélangé overo. Autre exemple, un alezan qui va avoir beaucoup de poils noirs, donc fortement fumé, mais aussi une cape tachetée, donc capée tachetée, et un cap de mort sera un alezan fortement fumé, capé tacheté avec cap de mort. Enfin, dernier exemple, un B avec beaucoup de poils blancs, et non pas un B clair, vraiment un B avec beaucoup de poils blancs, sera un B fortement mélangé. Admettons qu'il ait des zébrures, une raie de mulet et une croix de Saint-André, ce sera un B fortement mélangé avec zébrure noire, raie de mulet et croix de Saint-André. Lorsqu'on a un cheval à identifier, on procède donc par ces 4 étapes pour décomposer sa robe et en obtenir son nom. Les appellations des robes varient en fonction des vétérinaires, l'ancienne nomenclature peut parfois être plus parlante dans certains cas. En somme, en fait, la nouvelle n'élimine pas l'ancienne, elle la complète simplement. Vous connaissez désormais la méthode pour nommer la robe d'un cheval. Ce nom peut être suivi de avec balzane ou en tête, mais pour nommer ses particularités, j'aimerais vous inviter à visionner cette vidéo complémentaire que je vous ai préparée, où dedans je vous nomme donc tout ce qui est balzane, en tête, particularités de bout du nez, etc. pour vous aider à compléter, on va dire, la connaissance sur les robes. Pour y voir plus clair, vous pouvez retrouver toutes les informations de la vidéo sur un article de blog que je vous ai fait. En fait, il y a exactement les mêmes infos, mais de manière rédigée. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.